En ce mois d'octobre 1965, les poissonniers de Loire-Atlantique lancent une campagne de sensibilisation pour manger du poisson. À la clé, des recettes offertes pour mieux l'accommoder et l'apprécier. Nous sommes le seul département à présent à lancer ce mouvement. Nous distribuons donc ces recettes, n'est-ce pas, qui sont d'un caractère très intéressant et qui, je pense, inciteront la ménagère à la collection et à la consommation en même temps. C'est 10 h du matin au centre de marée des Sables d'Olonne. Le ciel est déjà très clair. La plupart des chalutiers sont déjà à quai devant le bâtiment du centre de marée et les grutiers ont commencé à débarquer la pêche qui a été récoltée pendant la semaine qui précède par les chalutiers. On vient de faire une marée de 8 jours. Voilà. Qu'est-ce que vous avez rapporté? Environ 4 tonnes de poissons. Évidemment, la pêche est très bonne, enfin, puisque vous voyez les apports de poissons. Seulement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des méventes, quoi. On pense maintenant qu'on vend le poisson le même cours qu'il y a 10 ans. Alors, c'est plus rentable. Aux Sables d'Olonne, en juin 1966, les pêcheurs rentrent de leur campagne, mais ne savent pas si le poisson sera vendu. C'est l'époque des grandes mutations pour ce secteur. Déchargée, la pêche arrive à la halle à marée. Elle va être triée, vendue aux enchères, aux marailleurs, qui vendront aux poissonniers. Étrange dialogue que celui qui s'installe alors durant la vente à la criée entre le marailleur et le crieur. Les enchères, nous le regardons, et quand nous n'en voulons plus, bien, nous ne regardons plus le crieur. Et sur une île, les problèmes se compliquent. À Noirmoutier, avant la construction du pont, il sera nécessaire de créer une coopérative de crustacés, regroupant 20 pêcheurs pour les aider à livrer et vendre plus rapidement leur production. L'isolement, les délais de la marée sur le Gois rendaient impossible la vente sur le continent. Il y avait surtout un problème d'écoulement, quoi. Pour récolter notre marchandise, il fallait s'expatrier un peu dans les ports voisins, quoi. Et c'était pas toujours facile, quoi. La vente du poisson à la criée remonte à l'Antiquité. C'est pour regrouper les lieux de vente sur un port que seront créées les halles à marée. Toute une ambiance. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que ces bâtiments furent construits et régulièrement rénovés et modernisés, comme ici à la Turballe. Fin des années 80 commence l'informatisation de la criée, mise en place de circuits automatiques de chargement et de traitement du poisson. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, aussi, comme partout ailleurs, c'est avec une télécommande que l'acheteur participe à la vente. Le résultat de l'enchère s'affiche sur l'écran général. Information et transparence pour tout le monde. Le marailleur de sa case pourra soit acheter, soit suivre ses achats en temps réel, pourra donc ajuster aussi son offre à sa clientèle. Et le marin pêcheur en mer qui sera équipé du système pourra aussi suivre sa vente en direct. C'est sur Internet que désormais, on peut directement acheter à la criée. Aux Sables d'Olonne, on vend à la demande à une équipe de marailleurs et de poissonniers qui vendent ensuite à des clients qui ont fait leur marché en ligne. Il y a le port juste devant et l'avantage c'est qu'on a directement les débarquements du jour. Donc là on a reçu du bar, de la sole, de la lotte qui viennent juste d'être débarqués. Il y a en France 65 ports de pêche. 42 ports disposent d'une halle à marée. Dans la région, les Sables d'Olonne est la 4e criée de France. Suivent la Turballe, Noirmoutier, le Croisic et Saint-Gilles-Croix-de-Vie.